Un dessert grec glacé, prêt en quelques minutes avec 4 ingrédients seulement et sans sorbetière. Tentant, non? Eh bien ça tombe bien car c'est ce que promet la recette d'aujourd'hui. Yassas, ici Angélique et je vous souhaite la bienvenue sur Cuisine à la grecque, la chaîne qui vous apprendra à cuisiner grec étape par étape. Aujourd'hui, nous allons découvrir la recette du yaourt glacé à la grecque au miel et aux noix. C'est un dessert qui a tout pour plaire. Il est facile à faire, il est rapide, il ne nécessite que très peu d'ingrédients et cerise sur le yaourt ou plutôt sur le gâteau, c'est une recette qui va impressionner vos invités alors que vous n'aurez presque rien fait. Et en parlant d'invités, passons tout de suite à la liste des ingrédients pour que ce dessert s'invite aussi à votre table, ou pâmé, comme on dit en grec. Pour faire notre yaourt glacé au miel et aux noix, nous aurons besoin de 500 g de yaourt grec entier, minimum 10% de matière grasse, prenez-en un qui soit bien compact, de 200 ml de crème liquide entière, 30% de matière grasse minimum, prenez-la très froide, de 100 g de cerneau de noix, de 100 g de miel liquide et d'une petite pincée de sel. Pour la déco, vous aurez besoin de 40 g de miel liquide, je vous laisse ajuster la quantité selon vos goûts, et de 40 g de cerneau de noix concassé. Je vous souhaite la bienvenue dans ma cuisine, dans laquelle nous sommes prêts à démarrer la première étape qui va consister à torréfier les noix. C'est un petit geste qui paraît anodin comme ça, mais ça va faire la différence parce que ça va intensifier le goût des noix. Vous prenez vos noix et vous allez tout simplement les verser dans votre poêle. Vous pouvez aussi faire la même chose avec les noix qui vont servir pour la déco. Et là en fait, vous allez laisser comme ça et vous allez laisser à feu moyen et vous allez remuer régulièrement pendant 3 à 4 minutes environ. Il faut que les noix commencent à dégager un petit parfum agréable et qu'elles commencent légèrement à dorer. Attention cependant parce que les noix brûlent assez vite, donc il ne faut pas les quitter les yeux. Alors quand elles commencent à dorer légèrement comme ceci, et qu'elles commencent à sentir bon, c'est qu'elles sont prêtes. Il faut juste ensuite éteindre le feu et les placer dans un récipient pour qu'elles aient le temps de refroidir. Une fois qu'elles ont refroidi, vous pouvez les concasser. Alors là, il y a plusieurs techniques. À l'ancienne, la plus simple, vous les coupez simplement à la main, comme ça, en morceaux grossiers, parce qu'on veut quand même que ça croque sous la dent. Après, si vous voulez une méthode plus rapide, ce que vous pouvez aussi faire, c'est de les mettre dans un torchon. Hop là. Vous les emprisonnez dans votre torchon. Bon, alors ça va être soit vous prenez un torchon propre. Et ensuite, à l'aide d'un rouleau à pâtisserie ou même d'un verre, le dessous du verre, vous venez tapoter votre torchon pour écraser les noix. Comme elles sont emprisonnées dans votre torchon, elles ne vont pas partout. On commence par s'occuper du yaourt à la grecque. Vous prenez votre yaourt. Facultatif, vous lui rajoutez une petite pincée de sel. C'est juste pour relever le goût. Et ensuite, vous le mélangez un petit peu pour le détendre. Alors, en ce qui concerne le choix du yaourt à la grecque, prenez-en un qui soit bien compact. C'est vraiment important pour qu'il ait une bonne tenue. Et évitez de prendre des yaourts allégés en matière grasse. Là, au contraire, on veut qu'il soit bien riche en matière grasse, au moins 10%. Pareil, ça lui donnera une meilleure tenue et aussi plus de goût. On réserve ensuite le yaourt. Et on va s'occuper de la crème liquide. On verse la crème bien froide dans la cuve du robot et on va la monter jusqu'à ce qu'elle se transforme en crème bien onctueuse qui tient sur le fouet. C'est parti, mon kiki. En attendant que notre crème monte, ne restez pas là de glace derrière votre écran. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Cela permettra à la chaîne de grandir et ça vous permettra d'être notifié à chaque fois que je sortirai une nouvelle recette. Allons voir à quoi ressemble la crème à présent. La crème est à présent montée. On peut voir qu'elle tient au bec du robot, c'est plutôt bon signe. On va pouvoir l'incorporer au yaourt. C'est l'ajout de cette crème qui va permettre d'avoir une consistance plutôt glacée, plutôt onctueuse quand on va congeler le yaourt. On récupère le yaourt et on va incorporer donc la crème progressivement. On va le faire en plusieurs fois en allant du bas vers le haut pour incorporer un peu d'air aussi pour que ça reste léger. Si vous voulez une version de ce dessert mais qui ne soit pas glacée, je vous invite à aller voir ma recette du yaourt au miel et aux noix. Elle est aussi disponible sur la chaîne. Elle est encore plus simple parce qu'il n'y a pas de passage au congélateur. Et dedans, je donne aussi des alternatives pour pouvoir la présenter de façon un peu différente. Allez, on termine de mélanger. On a quelque chose de bien léger, vous pouvez voir. Une belle crème, une belle mousse en fait. Rien comme ça, j'ai envie de mettre ma petite cuillère dedans ou ma grande cuillère et d'en manger.
il est à présent l'heure de rajouter les noix concassées. Enfin, donc moi je mets des noix et du miel parce que je voulais faire vraiment une version traditionnelle et gâteau plus simple. Après, si vous voulez, vous pouvez utiliser cette base pour la customiser comme vous voulez. Vous pouvez rajouter plein d'autres choses. Vous pouvez rajouter de la cannelle si vous voulez garder un côté grec. Vous pouvez rajouter des pépites de chocolat si vous voulez quelque chose de plus gourmand. Vous pouvez rajouter des fruits. Les options sont infinies finalement. Et donc maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transvaser notre glace qui n'est pas encore glacée dans un récipient pour le mettre à congeler. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un moule à cake sur lequel j'ai mis un film transparent. Alors, je vous explique pourquoi. Je trouve ça très pratique parce que si vous voulez ensuite présenter en mode bûche glacée, ben vous pouvez tout simplement démouler le moule avec la bûche entière et vous présenter ça sur un plateau assez long. Mais après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est ça qui est sympa avec le moule à cake, ben c'est que vous pouvez le mettre dedans et après, ben vous prenez en fait des boules de glace au fur et à mesure et vous laissez ça dans votre congélateur comme si c'était votre boîte à glace. Après, ce que vous pouvez aussi faire, parce que finalement c'est pareil, les options sont infinies. Si vous voulez une présentation individuelle un peu plus élégante, vous pouvez aussi très bien utiliser par exemple des dômes ou même des moules à muffins et vous faites vos mini glaces individuelles. Puis après, vous les démoulez au moment de servir. Voilà. Et maintenant, passons à l'action. On va transvaser. Alors, je n'ai pas encore rajouté le miel. Vous allez peut-être me demander, Angélique, t'as oublié le miel? Non, je ne l'ai pas oublié. Je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la moitié de ma préparation dans mon moule. Vous répartissez bien. Et ensuite, on va rajouter le miel. Vous avez deux options pour le miel. Soit vous le mélangez directement à la préparation, on ne le verra pas. Soit, moi ce que je voulais faire, c'était un petit peu en style marbré ou avec des traits. Je voulais le mettre voilà, comme ça, pour qu'en fait, après, quand on coupe, on ait des traces de miel en fait. Et après, au moment de servir, vous en remettez un peu au-dessus. C'est pour ça qu'on en avait mis sur le côté. Comme ça, il y en a quand même au-dessus. Mais il y en a aussi dedans, en style un peu effet marbré. Et là, je vais faire juste un petit mélange rapide. Alors, comme il y a très peu d'ingrédients dans cette recette, pensez à prendre des ingrédients de qualité. Hein. Donc, prenez un bon yaourt grec, un miel de qualité et des bonnes noix. Voilà. Et ensuite, on va terminer en recouvrant avec le reste de la glace, tout simplement. Ça vous donne une idée pour manger le yaourt au miel et aux noix de façon un peu différente de d'habitude et plus rafraîchissante. Pour les jours d'été, c'est pratique. Moi, j'ai fait ça avec du miel de graisse, du miel de Kalymnos, donc ça va être forcément bon. Et voilà, il ne reste plus qu'à recouvrir la glace. Voilà, bien emballé. Et maintenant, il va falloir être patient parce qu'on va le mettre au congélateur pour au minimum 6 heures. Idéalement, vous pouvez le laisser toute la nuit. À tout à l'heure. Allez, rendez-vous dans 6 heures. Mais avant de passer à la suite, ma maman insiste pour vous partager un de ses précieux conseils pour réussir la recette. Maman, vas-y! Pour le yaourt glacé, pensez bien à le sortir 10 à 15 minutes avant la dégustation. Vous obtiendrez ainsi une consistance bien onctueuse. Merci maman. On va démouler le moule complet. Ça se démoule tout seul, c'est la bonne nouvelle. On va quand même défilmer. J'ai l'impression que c'est Noël et que je déballe mon cadeau. Demi-tour. Hop, je la lisse un petit coup. On aura une belle surface bien plane pour mettre notre déco. On va parsemer de noix. Ça va rajouter un petit peu de croquant supplémentaire. Et ensuite, touche finale. Hop, un petit peu de miel. Oh, c'est beau. C'est beau et c'est bien gourmand. Et voilà, une bûche glacée, yaourt à la grecque, miel et noix, prête en quelques minutes seulement, avec laquelle vous pourrez épater vos invités. Vous n'êtes pas obligé de partager, hein. Vous pouvez aussi tout manger tout seul. Vous mettez au congélateur, ça se conserve, il n'y a pas de problème. Allez, on va s'en couper une petite tranche, ou une grosse tranche. Hein. On va voir à quoi ça ressemble aussi à l'intérieur. Hop là. Vous voyez à l'intérieur, c'est bien gourmand. Je vais vous soulever la part. On voit bien les petits morceaux de noix et le miel qui fait un petit peu marbré là. Un résultat bien sympathique que nous allons goûter tout de suite. Allez, ça part dans l'assiette. Bon appétit! Alors, par commencer, je vais l'allonger sur le côté, ce sera sûrement plus facile. Et je vais prendre ce petit morceau là sur le côté qui est déjà en train de partir.
La glace est crémeuse, elle est fondante, on a le côté miel qui vient adoucir le tout et les noix qui viennent ajouter du croquant. Une expérience très satisfaisante que je vous recommande. Notre vidéo touche déjà à sa fin, j'espère que cette dernière vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me l'indiquant dans les commentaires ou en cliquant sur le petit pouce vers le haut qui se trouve juste en dessous de la vidéo, ou les deux. Si vous souhaitez refaire cette recette à la maison et que vous souhaitez retrouver tous les détails, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Il vous emmènera sur mon site cuisinealagrecque.fr où vous pouvez retrouver tous les détails de cette recette, les télécharger et aussi télécharger mon guide gratuit de la moussaka avec tous ses secrets pour la réussir. Si cette recette vous a plu et que vous souhaitez en retrouver une autre dans le même style, je vous invite à cliquer sur la recette qui s'affiche maintenant. C'est la recette du yaourt au miel et aux noix, mais cette fois-ci pas glacé. Sur ce, je vous dis Kali Alexis et à très vite pour de prochaines recettes grecques.